Merci quelqu'un de faire tes griffes pendant que je commence ma vidéo. Merci. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la deuxième partie de mon point lecture. Cette deuxième moitié de mois j'ai lu pas moins de 6 livres, alors bon, je vais essayer de pas me mélanger les pinceaux en vous les présentant parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup à présenter, gros respect à ceux qui arrivent à en présenter 15 à la fin du mois quoi. Alors j'ai lu Le Magicien d'Oz de Frank Limanbaum. Je n'avais jamais lu Le Magicien d'Oz, voilà, ça arrive, hein, ma foi, il faut toujours se lancer une fois. C'est vrai que j'avais envie de connaître l'histoire originale, en fait, le conte original. Et ben j'ai beaucoup aimé. Bon, je pense que tout le monde connaît, en gros, l'histoire du Magicien d'Oz. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas, au cas où vous habitez dans une grotte ou quelque part, je ne sais pas. C'est donc Dorothy, une petite fille qui vit dans le Kansas, avec son oncle et sa tante. Jusqu'au jour où un cyclone débarque et l'embarque. L'embarque. Elle et son chien dans le pays d'Oz. Voilà. Elle débarque dans le pays d'Oz. Et ben, pendant sa route, voilà, elle va rencontrer toutes sortes de personnages aussi atypiques les uns que les autres. Hein, voilà, elle va croiser un lion, un épouvantail, tout ça. Des personnages sympathiques, d'autres moins sympathiques. Voilà, bon. C'est vraiment une petite histoire sympa que j'ai bien aimé suivre. Ça se lit très vite. Enfin, ça, même pas 2 jours c'était bouclé, sachant que je ne lis pas toute la journée non plus. Et voilà, c'était vraiment sympa. Au moins maintenant je connais le conte original, je peux dire que je connais Les Magiciens d'Oz. En plus j'adore la couverture, je la trouve super jolie. C'est les éditions Pocket ceci. Et voilà, que dire à part bah... De toute façon, vous perdez rien à lire ça, en plus vous perdez pas beaucoup de sous non plus parce qu'1,55€, c'est pas la mer à boire. Voilà. Ensuite, j'ai lu Je m'appelle Budo, ou le titre en entier Je m'appelle Budo, je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans, c'est lui qui m'a inventé, c'est ainsi que je suis née. Voilà, de Matthew Dix. Avant de vous parler de mon avis, je vais d'abord vous raconter l'histoire brièvement. Je vais me mettre de ce côté, en fait je suis plus à l'aise avec le livre de ce côté. Donc en fait c'est l'histoire de Budo qui est l'ami imaginaire de Max, hein. Bravo, c'est comme le pense à lui, c'est écrit dessus. Et il faut savoir que Max est un enfant très particulier, en fait il a une forme d'autisme, pardon, il a une forme d'autisme, ce qui fait qu'il est très renfermé sur lui-même, il supporte pas trop qu'on le touche, qu'on lui fasse des câlins, tout ça, il est vraiment dans son monde. Et Budo est vraiment celui qui son échappatoire, on va dire ça comme ça. Bon bah rien de passionnant, on les suit ensemble jusqu'au jour où Max disparaît. Voilà, Max se fait enlever et Budo est le seul à être témoin de la scène, sauf que évidemment il est imaginaire, donc personne, il peut le dire à personne quoi, c'est le seul à savoir ce qui s'est passé, le seul à pouvoir l'aider et pourtant il peut rien faire. Alors, j'ai adoré ce livre, mais un truc de malade, j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. La fin, mais... Oh, mais j'ai tellement pleuré, je vous jure. Je vous dis pas si j'ai pleuré de joie, si j'ai pleuré de tristesse ou si j'ai pleuré d'incompréhension ou d'autres trucs, on peut pleurer de plein de choses dans la vie. Je ne vous dis rien, je vous dis juste que j'ai versé des torrents de larmes. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré comme ça pour un livre. Voilà, ça m'est arrivé souvent de verser une petite larme, tout ça à la fin, machin. Mais là, j'ai relu 3 fois à la fin. Enfin, c'était vraiment... j'ai tellement pleuré, je vous jure. Et moi, quoi, voilà, quand je pleure comme ça pour un livre, c'est vraiment que ça m'a touchée. Voilà, j'ai vécu ce livre en fait. Pourtant, je m'attendais pas à aimer autant. Je vais vous en parler pendant 10 ans, ce bouquin, c'est un truc de ouf. Mais je m'attendais pas à aimer autant, je sais pas, pour moi je l'avais pris, je me suis dit ouais, bon, ça va être une lecture sympa, tout ça et tout. Mais en fait, ouais, gros coup de cœur, vraiment. Alors, si vous l'avez lu, si vous tente, bah dites-le moi, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé, tout ça. Tu sautes pas, hein. Non, tu sautes pas. Voilà, donc gros coup de cœur. Je vous le conseille, voilà. Ensuite, j'ai lu Big Easy de Ruta Sepetys. Voilà, je vous avais déjà présenté ce livre. Mais je l'avais pas encore fini. Enfin, je ne sais plus en fait. On suit l'histoire de Josie qui vit dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans. C'est une jeune fille de 17 ans ou un truc comme ça. Qui n'a pas la vie facile, à savoir que sa mère est une prostituée et elle fait les ménages à la maison close, enfin bref, entre temps elle travaille dans une librairie, elle n'a pas la vie très facile, Josie.
Et elle va tout faire pour s'échapper de la Nouvelle-Orléans, sachant que sa mère fricote un peu avec la mafia, donc vous voyez, rien de très agréable. Et en fait, on va suivre voilà, cette petite Josie qui essaye de s'en sortir. Malgré que ce soit quand même dénué d'action, parce qu'on peut pas dire qu'il se passe énormément de choses là-dedans, bah, j'ai quand même beaucoup aimé. Parce que moi, en général, quand il se passe pas grand-chose, j'ai tendance à vite m'ennuyer. Mais bah, bizarrement, je sais pas, j'ai quand même... il se passe pas beaucoup d'action, mais... Je sais pas, on a quand même envie de tourner les pages pour quand même continuer cette histoire, parce que mine de rien, on rentre dedans, enfin, c'était mon cas en tout cas. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé. Bon, c'est pas la lecture de l'année, mais bonne petite lecture quand même. Voilà, je l'ai lu assez rapidement. J'aime beaucoup cet auteur. Je vais certainement lire son autre livre, c'est quoi déjà? Ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Parce que voilà, j'ai vraiment bien aimé ce qu'elle a fait. Et voilà, c'était sympa. Ensuite, j'ai lu Into the Wild. The Ride, yes, of course. N'importe quoi. Into the Wild, c'est mieux comme ça. De Jon Krakauer. Alors, avis hyper mitigé sur ce livre. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai bien aimé la première partie du livre. En fait, les 100 premières pages, j'ai bien aimé. Parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une biographie de Chris McCandless qui plaque tout chez lui, en fait, qui plaque tout, qui dilapide tout son argent pour traverser les États-Unis, pour monter jusqu'en Alaska et vivre dans la nature le plus longtemps possible, quoi. En gros, c'est ça, vite fait. Alors, les 100 premières pages, j'ai bien aimé parce que ça parle vraiment que de Chris en fait. C'est son histoire, il raconte son histoire, voilà, Chris, il interviewe la famille. Ça tourne vraiment autour de Chris, donc là j'ai vraiment bien aimé. Sauf qu'après, bah, je sais pas si c'est pour combler un vide ou quoi, mais pour moi il y a des passages qui étaient un peu inutiles. Parce que moi, en achetant ce livre, je voulais connaître la vie de Chris, pas la vie d'autres personnes. Et en fait, à des moments, il cite la vie d'autres personnes, genre un aventurier, enfin, quelqu'un qui a escaladé je ne sais plus quelle montagne, un autre qui a traversé je sais pas quel pays, enfin bref. Il fait des petites allusions à Chris, genre ah bah celui-là me fait penser à Chris dans cette action, machin machin, mais personnellement moi j'aurais pu m'en passer largement. Il y a honnêtement, il y a bien 80 pages que j'aurais bien aimé éviter quoi, parce que je me suis ennuyée en fait. Je sais pas. Parce que après on pense que ça revient sur Chris et finalement non, maintenant c'est l'auteur qui nous raconte son histoire. Donc l'auteur pareil, il fait une partie comme quoi ben moi j'ai escaladé ci, ça. Et moi je voulais pas connaître la vie de l'auteur, je voulais connaître la vie de Chris quoi, donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu dérangée. Après la fin ça revient, mais pour moi il y a un gros flottement au milieu qui aurait pu être évité pour moi. Après voilà, c'est que mon avis, hein, ne vous braquez pas, si jamais vous avez bien aimé. J'ai bien aimé, hein. Mais je pense que, pour avoir vu le film, je crois que c'est une des rares fois où je dirais que j'ai préféré le film au livre. Ouais. Sincèrement, je retiens beaucoup plus d'émotions en ayant vu le film qu'en ayant lu le livre. Et d'habitude, c'est le contraire, mais là... Ensuite, j'ai enfin lu le tome 2 des filles au chocolat, donc Cœur Guimauve de Katy Cassidy. Sans surprise, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Là, on va suivre Sky, la jumelle de Summer. Et j'ai vraiment bien aimé cette sœur-là. Déjà dans le premier tome, à chaque fois qu'on la voyait, c'est vrai que je l'aimais beaucoup, cette fille, elle est marrante, elle est space un peu, mais elle me faisait délirer. C'est vrai qu'elle aime bien tout ce qui est vintage, tout ce qui est dans le passé, tout ça. Puis bon, c'est vrai que du coup, bah, je me suis retrouvée un petit peu en elle, parce que c'est vrai que moi je suis assez nostalgique. Donc... après, ouais, c'est vrai que c'est pareil, hein, c'est pas un truc où il y a de l'action à mort, hein, mais c'est pas fait pour ça non plus. Hein. Mais j'ai vraiment bien aimé. Autant que le premier en fait. Autant que le premier, j'ai vraiment hâte du 3 parce que ça va parler de Summer et à mon avis Summer, j'ai une petite idée sur ce qui se passe dans sa vie. Je dis rien parce que déjà si j'ai faux je me prends la honte et puis j'ai pas non plus envie de spoiler si jamais j'ai juste. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire l'autre. J'ai rien à dire là-dessus en fait parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est comme le 1 quoi, vraiment aimé. Et ensuite, je suis en plein dans la fin de Hate-List. Donc en fait, il me reste ça. Oh bordel. Ça
de Hate Il me reste 70 pages par là. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Alors en fait, c'est donc l'histoire de Valérie, on suit Valérie, qui a été victime d'une fusillade dans son lycée, et bah, le tueur, c'était son petit ami, qui a pété les plombs parce que Valérie avait mis en place une lettre de la haine. En fait, elle avait écrit sur une liste toutes les personnes qu'elle détestait, et ben Nick a pris cette liste au sérieux et s'est dit qu'il allait tuer tous ceux que Valérie et lui détestaient, donc voilà. Alors, bon, j'ai pas fini, hein, mais bon là, on peut dire qu'à 80 pages de la fin, je peux vous dire mon avis quand même. J'aime beaucoup, vraiment. Mais Valérie, franchement, je la plains. Voilà, moi je suis quelqu'un qui compatit facilement, je suis assez compatissante comme personne. Je suis une personne assez compatissante en fait en général. Ça dépend pourquoi, ça veut pas dire que je suis trop gentille, nuance. Mais voilà, je me mets facilement à la place des gens. Et là je me suis facilement mise à la place de Valérie, la pauvre. Alors certes elle a écrit la liste, mais elle a pas non plus dit à Nick va les tuer. Tous ces gens, va les tuer, voilà. Et elle est un peu incomprise tout le long, parce que même ses parents lui tournent complètement le dos, je veux dire son père, mais... Moi, les parents, ça m'a vraiment fait mal au cœur en fait, parce que les parents lui tournent complètement le dos, ils la prennent pour une grosse tarée. La mère, c'est limite si elle ose s'approcher d'elle, le père, il est complètement imbuvable avec elle. Vraiment, j'ai trouvé ça abusé, tout le monde lui tourne le dos, alors que concrètement, elle a rien fait, enfin je veux dire, à part avoir écrit cette liste, qui, ça peut paraître gros, certes, parce que bon, elle a quand même sa place dans l'histoire, mais... Je veux dire, qui n'a pas déjà dit de quelqu'un, putain, mais lui je vais le tuer parce qu'il l'énerve, quoi. Moi je veux dire, des fois quand mes voisins ils mettent la musique à fond, waouh, je me dis, mais merde, je vais leur couper la tête, quoi. Alors que jamais de la vie je ferais ça. Et là c'est pareil, en fait. Voilà, il y a une fille à un moment qui fait exprès de lui casser son MP3, ben elle a les boules, elle se dit, putain, je vais la trucider. Voilà, bah n'importe qui réagit pareil, je veux dire. Et c'est pas pour autant qu'elle l'aurait fait, alors que, ben Nick, je suppose que c'est lui, à tout près au premier degré, et voilà, et du coup c'est Valérie qui récolte les frais parce qu'évidemment lui il s'est tué. Je vous spoil pas, c'est écrit dans le résumé, je vous rassure. Du coup je suis vraiment bien rentrée dans l'histoire parce que dès le début j'ai réussi à me sentir proche de Valérie finalement. Voilà, même si elle paraît... en fait tout le monde la prend pour la méchante quoi, mais moi je me suis sentie proche d'elle dès le début, j'ai tout à fait compris ce qu'elle ressentait. Si la fin me surprend ou me revire totalement, je vous en parlerai dans le prochain point lecture, je vous en reparlerai de toute façon vite fait. Mais voilà, jusqu'à maintenant, ouais, c'est vraiment un roman que je conseille. Il me semble que les avis sont assez mitigés, je ne me rappelle plus. Mais j'avais hâte de le lire et c'est chose faite. Et... enfin presque. Et j'ai vraiment adoré. Voilà. J'ai oublié de vous dire que c'est de Jennifer Brown, mais bon... Ça fait un quart d'heure que c'est écrit en gros en fluo, alors je pense que vous avez compris. Voilà, alors, je tiens à m'excuser si la vidéo est brouillon à mort, mais en fait, je suis levée depuis 6h. Je viens de faire un aller-retour à l'aéroport avec mon frère pour aller chercher ma mère et mon beau-père qui reviennent des États-Unis. Donc voilà, je suis un peu... j'ai juste envie d'aller me coucher, d'aller me poser dans le canapé, faire une sieste ou quoi. Du coup, je suis vraiment désolée si c'est brouillon, je suis vraiment désolée, je m'excuse. Mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo, je tenais vraiment à vous faire mon point lecture de fin du mois quoi, donc voilà. J'ai pas fait d'IMM ce mois-ci parce que en fin de compte j'ai acheté qu'un seul truc, c'est ceci, voilà, je vous le présente vite fait comme ça c'est fait, le box set de Divergente avec Fort. J'ai craqué grâce ou à cause de Nine, des lectures de Nine qui nous avait partagé un super bon plan sur son Facebook, comme quoi c'était pratiquement moitié prix je crois. Donc j'ai sauté sur l'occasion, donc voilà, c'est la seule chose que j'ai acheté ce mois-ci, c'est pour ça que je vous ai peint et même exprès pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, je le précise en barre d'infos, mais je vais vous le dire aussi ici. Il faut savoir que je réponds absolument à tous les commentaires, donc si jamais je ne vous ai pas répondu, c'est certainement que je ne peux pas, que j'ai pas le petit lien répondre en dessous. C'est peut-être parce que vous m'avez pas ajouté dans vos cercles Google+, je sais que... ça merde de temps en temps à cause de ça, donc si jamais je vous réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je suis désolée, je m'excuse d'avance. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Je m'excuse encore pour la vidéo la plus brouillon du monde. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Et je vous embrasse. À bientôt. Bye. Ciao.